Leçon 1. Aventure culinaire. Ça a l'air délicieux. Je devrais essayer de cuisiner quelque chose moi-même un jour. Vous devriez absolument. Pâtisser peut être une expérience tellement amusante et enrichissante. Je suis d'accord. De plus, c'est un excellent moyen de se détendre après une longue semaine. Exactement. Quel genre de gourmandise envisagez-vous de préparer? Peut-être quelques biscuits aux pépites de chocolat. Ils font toujours plaisir à tout le monde. Excellent choix. Tout le monde adore les cookies et ils sont relativement faciles à préparer. C'est sûr. J'imagine déjà leur bonne odeur pendant la cuisson. Faites juste attention à ne pas manger toute la pâte avant de la mettre au four. Euh, c'est un vrai défi, mais je vais essayer de résister. Leçon 2. Visaventure. Je réfléchis à mon prochain voyage à l'étranger et il est logique de vérifier d'abord les exigences en matière de visa. Absolument. Vous ne voudriez pas avoir de mauvaises surprises à l'aéroport, n'est-ce pas? Exactement. J'ai entendu dire que certains pays ont des réglementations très strictes. Il est essentiel de savoir de quels documents vous avez besoin avant de partir. Oui, je veux m'assurer que tout est en ordre pour éviter tout stress de dernière minute. Avez-vous vérifié combien de temps prend le processus de candidature? J'ai lu que cela pouvait varier, je devrais donc postuler dès que possible. C'est une décision judicieuse. Vous pourrez profiter de votre voyage sans vous soucier des formalités administratives. D'accord. Et puis, je veux explorer autant que possible pendant mon séjour là-bas. Leçon 3. Les secrets de l'histoire. En chemin, j'ai réalisé qu'elle devrait inventer une histoire pour passer les sentinelles américaines. Ça a l'air compliqué. Quel genre d'histoire raconterait-elle? Peut-être quelque chose de crédible, comme rendre visite à un ami ou assister à une conférence. Astucieux. Il s'agit de les convaincre, n'est-ce pas? Absolument. Une bonne couverture peut faire toute la différence. Elle doit être vraiment intelligente pour penser comme ça. Absolument. Dans ces situations, il est essentiel de réfléchir rapidement. J'admire sa créativité. Ce n'est pas facile de trouver quelque chose sur le champ. C'est vrai. Mais si elle y parvient, cela pourrait mener à de grandes aventures. Leçon 4. Cadeaux attentionnés. Vous savez, pour m'aider, j'ai réalisé qu'un bon cadeau ne doit pas forcément coûter cher. Je suis tout à fait d'accord. C'est l'intention qui compte. Exactement. Parfois, un simple geste peut avoir une signification immense. Vous aimez une carte faite à la main ou un livre préféré? Oui, ces petites attentions personnelles montrent que vous vous souciez vraiment d'eux. Il s'agit de comprendre ce que l'autre personne valorise. C'est vrai. Un cadeau attentionné peut créer des souvenirs durables. Et cela conduit souvent à une connexion plus profonde entre les gens. C'est vrai. Ce n'est pas une question de biens matériels, mais de sentiments. Leçon 5. Discussion sur les prix. Je voulais discuter des termes de notre accord car je suis d'accord que le prix semble un peu élevé. Je comprends votre inquiétude. Il est important que les deux parties se sentent à l'aise avec l'accord. Exactement.
Si on pouvait négocier un prix plus raisonnable, ce serait super. Peut-être pourrions-nous examiner des offres similaires pour voir ce que le marché suggère? Ça semble être une idée intelligente. Cela pourrait nous aider à trouver un terrain d'entente. Oui, nous devons nous assurer que les deux parties sont satisfaites du résultat. J'apprécie votre volonté d'en discuter. Cela rend le processus plus fluide. Bien sûr, la communication est essentielle dans toute négociation. Essayons de trouver une solution qui fonctionne pour nous deux. Leçon 6. Des espaces bien rangés. Vous savez, j'ai découvert que cela aide vraiment. On se sent plus léger et plus en paix avec un espace bien rangé. Absolument. Le désordre peut vraiment vous alourdir mentalement. C'est incroyable à quel point l'organisation peut changer votre état d'esprit. Oui, un espace propre permet de réfléchir plus clairement et de mieux se concentrer. J'ai remarqué que je suis plus productif lorsque mon environnement est propre. C'est une excellente remarque. C'est comme une bouffée d'air frais. Exactement. Ce n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est aussi une question de créer une atmosphère apaisante. Et cela peut aussi être très thérapeutique de désencombrer. Oui, c'est libérateur de se débarrasser de ce dont on n'a pas besoin. Leçon 7. Objectif de remise en forme. Eh bien, j'essaie à la fois de perdre du poids et de développer mon tonus musculaire en même temps. C'est une approche équilibrée. Avez-vous déjà commencé une routine d'entraînement spécifique? Oui, j'ai combiné cardio et musculation pour atteindre les deux objectifs. Ça a l'air efficace. La variété peut aussi rendre les choses intéressantes. Exactement. Cela évite l'ennui et me motive. Avez-vous également adapté votre régime alimentaire pour soutenir vos objectifs de remise en forme? Absolument. Je privilégie les aliments complets et je reste hydraté. C'est essentiel. La nutrition joue un rôle essentiel dans la réussite sportive. C'est sûr. J'ai l'impression de progresser semaine après semaine. Leçon 8. L'essentiel de l'emballage. Je m'assurerai de voyager léger pour mon voyage, mais je me demande s'il y a des choses essentielles que je devrais emporter. C'est une bonne approche. Vous ne voulez pas vous encombrer de bagages lourds. Exactement. Je pense emporter des vêtements polyvales que je pourrais assortir. Excellente idée. Les couches de vêtements peuvent être très utiles en cas de changement de météo. Dois-je également prendre en compte des éléments spécifiques pour les activités que je pourrais faire? Oui. Si vous prévoyez de faire de la randonnée, des chaussures solides et une bouteille d'eau sont indispensables. Bien vu. J'emporterai aussi une petite trousse de premiers secours au cas où. C'est très intelligent. Être bien préparé peut rendre votre voyage plus agréable. Je ferai une liste de contrôles pour m'assurer de ne rien oublier d'important. Leçon 9. Les merveilles de la faune. J'ai entendu parler de ton récent voyage. Les animaux ont dû être passionnants à voir. C'était vraiment le cas. Qu'as-tu vu pendant ton aventure? J'ai vu un cerf, des oiseaux et même une famille de lapins. C'était incroyable. Oh, ça a l'air d'une journée parfaite en pleine nature.
As-tu pris des photos? Oui, j'en ai pris pas mal. Le cerf était si gracieux en se déplaçant entre les arbres. J'imagine. La photographie animalière permet de capturer ces moments précieux. Absolument. Chaque rencontre avec un animal était comme un petit cadeau de la nature. J'adore cette perspective. Elle donne du sens à chaque sortie. J'ai hâte de vivre ma prochaine aventure. J'ai hâte d'explorer davantage. Leçon 10. Communication inventive. J'ai réfléchi aux opportunités offertes par l'invention d'appareils de communication. C'est un domaine passionnant. Le potentiel d'innovation est immense. Absolument. Par exemple, j'ai récemment lu comment Boltzmann a développé une méthode pour envoyer des messages par signaux lumineux. Cela semble fascinant. Utiliser la lumière pour communiquer pourrait révolutionner nos relations. Oui. Imaginez pouvoir envoyer des messages instantanément sur de longues distances sans réseau traditionnel. Cela pourrait tout changer, des communications d'urgence à la messagerie quotidienne. Exactement. Les possibilités sont infinies, surtout grâce aux avancées technologiques. J'aime l'idée de mélanger créativité et solutions pratiques. Moi aussi. C'est inspirant de réfléchir à l'impact que nos idées peuvent avoir sur l'avenir. Leçon 11. Un temps parfait. Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, c'est une belle journée. Parfait pour une promenade au parc. Je suis d'accord. Le soleil me remonte vraiment le moral. Cela rend tout plus vivant et dynamique, n'est-ce pas? Absolument. Une journée comme celle-ci est idéale pour profiter du plein air. Peut-être que nous pourrions même faire un pique-nique si nous avons le temps. Ça a l'air délicieux. L'air frais et la bonne cuisine sont une combinaison parfaite. J'aimerais apporter des collations et une couverture pour que nous puissions nous détendre. Allons-y, grec. Profitons ensemble de ce beau temps. Leçon 12. La confiance en soi vestimentaire. Je me sens confiant et prêt à faire tourner les têtes dans ce manteau. C'est fantastique. On dirait que tu as vraiment trouvé la perle rare. Oui. La coupe est parfaite et la couleur complète parfaitement mon style. J'ai hâte de voir ça. Une belle robe peut vraiment booster votre confiance en vous. Exactement. J'ai l'impression de pouvoir conquérir le monde en le portant. Voilà l'esprit. C'est incroyable comme les vêtements peuvent influencer notre humeur. Je suis d'accord. Cette robe n'est pas seulement élégante, elle me donne un sentiment d'affirmation de soi. Tu mérites de te sentir comme ça. Il s'agit d'exprimer qui tu es. J'ai hâte de le porter bientôt et de le montrer. Leçon 13. Adopter la créativité. J'ai expérimenté différentes techniques de peinture comme la vie et le mouillé sur mouillé. Ça a l'air fascinant. Ces méthodes font vraiment ressortir l'éclat des couleurs. Oui, c'est vrai. Avez-vous des conseils pour laisser libre cours à ma créativité dans mes œuvres? Absolument.
Une excellente façon de faire est de renoncer à la perfection et de simplement profiter du processus. J'aime ça. Parfois, je me retrouve trop concentré sur le résultat final. Il est important de se rappeler que chaque erreur peut conduire à quelque chose de beau. C'est vrai, j'essaierai d'accepter l'inattendu plus souvent. Vous devriez. Se laisser guider par son intuition peut mener à des découvertes étonnantes. Je suis impatient de voir où ce voyage créatif me mènera. Leçon 14. Délices savoureux. Ce plat plaira assurément à tous. Sa saveur est pure et satisfaisante. Je suis tout à fait d'accord. C'est incroyable comme des ingrédients simples peuvent créer une telle profondeur. Absolument. Cela souligne vraiment l'importance de la qualité plutôt que de la quantité. C'est sûr. Les herbes fraîches peuvent rosser n'importe quel repas. J'adore la façon dont ils ajoutent à la fois de l'arôme et de la saveur au plat. Exactement. C'est comme ajouter une touche de créativité à notre cuisine. Avez-vous des ingrédients secrets que vous aimez utiliser? Oui. Une pincée de paprika fumée peut vraiment rosser le goût. Ça a l'air délicieux. Il faudra que j'essaie la prochaine fois. Leçon 15. Date limite du projet. Je suis d'accord, il faut se concentrer sur le projet. Avez-vous vu la date limite? Oui. La date limite est fixée à 2 semaines à partir de maintenant. Ça arrive vite. Il faut rester sur la bonne voie. Absolument. Nous devons définir nos tâches pour être sûrs de respecter les délais. Bonne idée. Décomposer en objectifs plus petits nous aidera à gérer notre temps. Oui. Priorisons d'abord les tâches les plus critiques. Je peux commencer à travailler sur la recherche pendant que vous vous occupez de la présentation. Ça a l'air d'être un plan. Nous collaborons pour que tout se déroule sans accroc. Parfait. Je suis convaincu que nous respecterons le délai grâce à cette approche. Leçon 16. Aventure en plein air. Je suis vraiment partante pour une petite randonnée ce week-end. On pourrait peut-être louer un bateau pour une balade tranquille après. Sarah a l'air génial. Combiner les deux activités permet de passer une journée parfaite. Je suis d'accord. L'air frais et les beaux paysages sont exactement ce dont j'ai besoin. De plus, être sur l'eau peut être très relaxant. Exactement. Nous pouvons profiter du calme et admirer la vue. Et après la randonnée, une balade en bateau sera une agréable façon de se détendre. Vérifions les prévisions météo pour nous assurer qu'il fera beau. Bonne idée. Je veux m'assurer que nous vivions la meilleure expérience possible. J'ai hâte. Ce sera une excellente façon de me connecter à la nature. Leçon 17. Voyage continu. Trouver ce qui fonctionne le mieux pour chacun d'entre nous est vraiment important dans notre croissance personnelle. C'est vrai. C'est un cheminement continu, mais tellement enrichissant. Absolument. Apprendre à s'adapter est essentiel pour surmonter les difficultés. Oui, chaque expérience nous apprend quelque chose de précieux.
Il est intéressant de voir comment nos préférences évoluent au fil du temps. Exactement. Ce qui fonctionnait avant pourrait changer à mesure que nous grandissons. J'apprécie que nous puissions partager ce voyage ensemble. Moi aussi, se soutenir mutuellement rend le processus encore plus agréable. Continuons à explorer de nouvelles façons de grandir et d'apprendre. Leçon 18. Équilibre physique. J'aime beaucoup le cardio, mais je veux aussi commencer à intégrer la musculation. C'est une excellente idée. Combiner les deux vous permettra d'obtenir une routine de fitness complète. Exactement. J'ai l'impression que la musculation m'aidera à améliorer mes performances globales. Absolument. Cela développe les muscles et stimule le métabolisme, ce qui est fantastique. J'ai entendu dire que cela peut également aider à prévenir les blessures lors des exercices de cardio. Oui, c'est un avantage considérable. Il est important d'adopter une approche équilibrée du fitness. Je devrais probablement envisager des séances d'entraînement de force pour débutants. Ça a l'air parfait. Commencer avec des poids plus légers vous permettra de vous y mettre en douceur. Je suis impatient de me mettre au défi de nouvelles manières et de voir les résultats. Leçon 19. Disponibilité des chambres. Avez-vous des places libres pour ce soir? Oui, nous avons quelques chambres disponibles. Souhaitez-vous les visiter? Ce serait super. Je cherche un endroit confortable où séjourner. Parfait. Nos chambres sont confortables et équipées de tout le nécessaire. Ça a l'air idéal. Combien coûte-t-il par nuit? Les tarifs varient, mais je peux vous montrer les options adaptées à votre budget. Merci. Je veux être sûr d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour mon séjour. Absolument. Jetons-y un œil, et je répondrai à toutes vos questions. Merci. J'ai hâte de trouver un endroit agréable pour me détendre ce soir. Leçon 20. Discussion de projet. J'ai réfléchi à nos projets récents. Je crois que nous avons de belles idées à explorer. Absolument. Je pense qu'on devrait en discuter en détail. Ça pourrait donner quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr. Quelqu'un a-t-il mentionné des idées particulières qui ont retenu votre attention? Oui, quelqu'un a évoqué le concept de pratique durable, ce que je trouve fascinant. C'est une approche brillante. Intégrer la durabilité pourrait attirer davantage de soutien pour notre projet. Je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas seulement une bonne idée, c'est essentiel pour notre avenir. D'accord. De plus, nous pourrions réfléchir à des moyens de mettre ces idées en œuvre efficacement. Rassemblons les idées de chacun et créons un plan solide pour aller de l'avant. Ça a l'air parfait. J'ai hâte de voir comment nos idées évolueront vers un projet réussi. Leçon 21. Routine de méditation. Ça a l'air intéressant. Combien de temps méditez-vous habituellement? Je médite généralement pendant environ 20 minutes chaque matin. C'est un bon laps de temps. Trouvez-vous que cela contribue à donner un ton positif à votre journée? Absolument. Ça me permet de me recentrer et de me vider l'esprit. J'ai moi-même envie de commencer une pratique de méditation.
Tu devrais. Même quelques minutes peuvent faire la différence. Je suis d'accord. J'aimerais apprendre différentes techniques à intégrer à ma routine. De nombreuses ressources sont disponibles, comme des applications et des séances guidées. Excellente suggestion. Je vais y réfléchir pour m'aider à démarrer. Leçon 22. Les aliments riches en nutriments. Oui, j'aime manger sainement. Ils apportent des nutriments essentiels sans excès de gras. C'est essentiel pour maintenir une alimentation équilibrée. Quels sont vos aliments riches en nutriments préférés? J'adore incorporer des légumes feuilles et des protéines maigres dans mes repas. Ce sont d'excellents choix. Ils regorgent de vitamines et de minéraux. Absolument. J'essaie aussi d'inclure une variété de fruits pour plus de nutriments. C'est une idée intelligente. Des couleurs différentes signifient souvent des bienfaits différents pour la santé. C'est vrai. Je privilégie une assiette colorée pour être sûr d'obtenir une variété de nutriments. Ça a l'air délicieux et sain. Avez-vous essayé de nouvelles recettes récemment? Oui, j'ai récemment préparé une salade de quinoa qui était à la fois savoureuse et nutritive. Leçon 23. Routine bien équilibrée. Le dimanche semble être une routine bien équilibrée pour la détente et la préparation de la semaine. Vraiment. C'est une journée idéale pour se ressourcer et planifier. Des conseils pour profiter au maximum d'un dimanche. Je recommande de réserver du temps pour les loisirs et quelques tâches légères. C'est une excellente idée. Trouver l'équilibre entre plaisir et productivité peut être une expérience enrichissante. Exactement. J'aime aussi lire un peu ou me promener. Cela semble être des activités parfaites pour se détendre. Ils m'aident vraiment à me vider l'esprit et à me préparer pour la semaine. J'essaierai certainement de les intégrer à mes dimanches. Leçon 24. Rodéo. J'ai appris des choses sur les événements de rodéo et c'est fascinant de voir à quel point ils sont diversifiés. Absolument. Les principales épreuves incluent la monte de bronco, la monte à crue et la monte de bronco pour femmes. Oui, et je trouve le style roping et le bulldogging particulièrement excitants. Ces événements mettent vraiment en valeur les compétences et la bravoure des cavaliers. Exactement. Chaque épreuve requiert des compétences spécifiques et beaucoup de pratique. C'est impressionnant de voir à quel point il faut s'investir pour les maîtriser. C'est sûr. L'ambiance lors de ces compétitions est électrique. J'imagine. Le public doit vraiment être impliqué dans l'action. Absolument. Le rodéo n'est pas seulement un sport, c'est une célébration de la culture et des traditions. Leçon 25. Préoccupations budgétaires. Quelles sont vos préoccupations concernant le budget du projet? Je pense qu'augmenter le budget aiderait à résoudre de nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés. C'est logique. Un budget plus important permettrait de disposer de meilleures ressources. Exactement. Cela nous permettrait d'embaucher du personnel plus qualifié et d'améliorer nos services. Je suis d'accord. Investir dans la qualité est souvent rentable à long terme. Oui.
et cela peut conduire à des résultats plus positifs pour le projet. Présentons notre cas au comité avec des preuves solides. Bonne idée. Avoir des données pour appuyer notre demande renforcera notre argumentation. Je suis convaincu qu'avec le bon budget, nous pouvons obtenir d'excellents résultats. Leçon 26. Shopping unique. J'espère que nous trouverons quelque chose d'unique lors de notre séance de shopping aujourd'hui. Moi aussi. Les pièces uniques ont toujours un charme particulier. Commençons par cette boutique ici, elle a l'air intéressante. Excellente idée. La devanture dégage déjà une atmosphère unique. Je me demande quel genre de trésor nous pourrions découvrir à l'intérieur. J'espère que ce sera quelque chose qui raconte une histoire ou qui a une touche personnelle. Oui, ce sont les plus belles trouvailles. J'aime la façon dont le shopping peut être une aventure en soi. Exactement. Voyons voir quelles surprises nous attendent à l'intérieur. Leçon 27. L'expérience de la course. La course est une expérience tellement palpitante qu'elle en fait l'un des sports participatifs les plus attrayants au monde. Absolument. Et l'enthousiasme des participants et des spectateurs est contagieux. J'aime la façon dont tout le monde s'implique et encourage ses favoris. Oui. Cela crée un sentiment de communauté et de camaraderie entre les spectateurs. De plus, la poussée d'adrénaline ressentie par les participants est incomparable. Absolument. C'est un mélange unique de compétition et de célébration. Je pense que c'est ce qui le rend si attrayant pour un large public. Tout à fait d'accord. C'est formidable de voir des gens de tous âges profiter ensemble de cet événement. J'ai hâte de le vivre en live. Leçon 28. Innovation prothétique. J'ai récemment pu constater l'excellent travail accompli par la Croix-Rouge et d'autres organismes pour remplacer les membres perdus. C'est vraiment inspirant. Les progrès en matière de prothèses sont remarquables. Mais fabriquer des prothèses est un processus tellement complexe. Oui, cela nécessite à la fois des compétences techniques et une compréhension approfondie de l'anatomie. J'admire le dévouement de ceux qui ont participé à la création de ces appareils. Absolument. Ils changent des vies et aident les gens à retrouver leur indépendance. C'est incroyable de voir comment la technologie et la compassion se combinent dans ce domaine. Je suis d'accord. Chaque prothèse témoigne de l'ingéniosité et de la résilience humaine. J'aimerais en savoir plus sur la façon dont ces appareils sont fabriqués. Leçon 29. Disposition pour le nettoyage des chambres. Excusez-moi, puis-je organiser le nettoyage de la chambre pendant mon séjour? Bien sûr. À quelle fréquence souhaitez-vous que le ménage soit fait? Je pense qu'un jour sur deux serait parfait pour moi. C'est raisonnable. Nous veillerons à ce que votre chambre soit régulièrement rafraîchie. Merci. J'apprécie l'attention portée aux détails. C'est un plaisir pour nous. Nous souhaitons vous assurer un séjour confortable. C'est super de l'entendre. J'aime retrouver une chambre bien rangée après une longue journée. Absolument. Cela fait une grande différence dans votre expérience globale.
J'ai hâte de séjourner ici. Leçon 30. Avantages du travail flexible. J'ai entendu dire qu'ils avaient mentionné des jours de vacances supplémentaires lors de la réunion. Oui, et un horaire de travail flexible comme avantage possible. C'est incroyable. C'est formidable de voir des entreprises accorder la priorité au bien-être de leurs employés. Absolument. La flexibilité peut améliorer la productivité et la satisfaction au travail. Je suis d'accord. Avoir plus de jours de vacances permet un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Oui, cela donne aux employés la possibilité de se ressourcer et de revenir rafraîchis. J'espère que davantage d'organisations adopteront des politiques similaires. Moi aussi. Cela rend un lieu de travail beaucoup plus attrayant. Gardons un œil sur la manière dont ces avantages sont mis en œuvre. Leçon 31. Préoccupations en matière de sécurité publique. Ces derniers temps, je réfléchis aux questions de sécurité publique. Il semble que de nombreuses entreprises soient trop préoccupées par leurs profits. Je suis tout à fait d'accord. Souvent, les mesures de sécurité sont négligées au profit de l'augmentation des revenus. Oui, c'est inquiétant. Lorsque le profit devient la priorité, cela peut conduire à des situations dangereuses. Exactement. Les employés comme les clients méritent un environnement sûr. J'aimerais que davantage d'entreprises investissent dans la formation et les protocoles de sécurité. Cela contribuerait certainement à réduire les accidents et à améliorer la confiance générale. Il est essentiel pour les entreprises d'équilibrer leurs objectifs avec le bien-être de toutes les personnes impliquées. Absolument. La sécurité publique ne devrait jamais être compromise au détriment des résultats financiers. J'espère que nous verrons bientôt davantage de sensibilisation et d'action sur cette question. Leçon 32. Éduquer le public. Nous devons donner la priorité à l'éducation du public sur l'urgence des mesures de sécurité. Absolument. La prise de conscience est la première étape vers des changements significatifs. Exactement. Beaucoup de gens ne se rendent compte des risques que lorsqu'il est trop tard. C'est vrai. L'éducation peut donner aux individus les moyens d'agir et de défendre leur sécurité. Je crois que les ateliers et les programmes communautaires pourraient être vraiment efficaces. C'est une excellente idée. Mobiliser la communauté peut créer un réseau de soutien solide. De plus, cela contribue à favoriser une culture de sécurité à laquelle chacun peut contribuer. Absolument. Plus les gens seront informés, plus nos environnements seront sûrs. Je suis enthousiasmé par le potentiel de changement positif dans nos communautés. Leçon 33. L'anxiété liée aux événements sociaux. Et tu es inquiet à l'idée d'assister à des événements sociaux ce week-end? Oui, je suis nerveux à l'idée de rencontrer de nouvelles personnes. Ça peut être tellement intimidant. Je comprends tout à fait. On peut facilement se sentir dépassé dans ces situations. Exactement. Je me soucie toujours de faire bonne impression. On pourrait peut-être y aller ensemble. Ça apaiserait les nerfs. Ça a l'air d'être une excellente idée. Avoir un ami à mes côtés pourrait rendre l'expérience encore plus agréable. De plus, nous pouvons nous soutenir mutuellement si les choses deviennent gênantes. Oui, savoir que j'ai quelqu'un de familier à mes côtés me donne confiance.
prévoyons d'arriver ensemble et de rester les uns avec les autres. Leçon 34. Une existence fantomatique. C'est fascinant de voir comment les gens peuvent devenir fantomatiques s'ils ne font pas attention dans leur vie. Oui, c'est vrai. Ils peuvent se perdre dans cet espace fantôme d'incertitude. Exactement. Une personne peut être tellement absorbée par ses soucis qu'ils finissent par s'évanouir. C'est une image puissante. Il est important de rester ancré dans la réalité. Absolument. Trouver l'équilibre est essentiel pour éviter ce sentiment d'être perdu. Parfois, il est utile de se reconnecter à ce qui compte vraiment dans la vie. Oui, se concentrer sur les relations personnelles et les passions peut aider à y voir plus clair. Je suis d'accord. Il s'agit de rester présent et de ne pas se laisser envahir par la peur. Faisons en sorte de nous soutenir mutuellement pour rester connectés à la réalité. Leçon 35. Résolveur de problèmes. Si je vais le voir avec un problème, il s'assoira et en discutera avec moi. Ça a l'air vraiment encourageant. C'est super d'avoir quelqu'un qui écoute. Exactement. Il ne crie jamais et ne me fait jamais culpabiliser quand je soulève des problèmes. C'est rafraîchissant. Une communication ouverte est essentielle dans les relations. Je me sens à l'aise de partager mes pensées avec lui, sachant qu'il sera calme. C'est le signe d'un bon ami ou d'un mentor. Tout le monde a besoin de ce genre de soutien. Absolument. Cela m'aide à réfléchir plus clairement à mes problèmes. Oui. Lorsque vous vous sentez en sécurité, vous pouvez explorer des solutions sans crainte. J'apprécie d'avoir cet espace sûr pour discuter des choses.